Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 9 janvier 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Ce matin, je vais encore vous parler de neige pour demain vendredi avec un nouvel épisode qui se profile sur le pays. Entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on attend à nouveau un couloir de neige qui va se développer à l'avant d'une perturbation qui arrivera sur de l'air froid qui stagne sur la moitié nord, dû notamment aux chutes de neige que l'on a déjà depuis hier sur la Normandie et les Hauts-de-France. Et donc à nouveau, on va avoir des difficultés à prévoir où, quand, comment, combien de centimètres de neige vont tomber sur ces régions. Alors pour l'instant, on a deux zones qui semblent bien se dégager des prévisions. La Bretagne, les environs des Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Il semblerait qu'on ait vraiment deux zones où la probabilité de neige au sol est la plus élevée. Après, reste à savoir dans le détail comment ça va se passer, puisqu'à nouveau, on a une situation compliquée de conflit de masse d'air entre de l'air frais, froid, même pour ainsi dire, qui reste au nord, de l'air doux qui arrive par l'Atlantique, de la pluie qui circule entre les deux, et donc, un jeu de neige qui se fait plus ou moins bien entre les températures plus froides et les températures plus douces. Et donc on va retrouver, comme hier et comme avant-hier avec les prévisions sur la Normandie et les Hauts-de-France, beaucoup de difficultés sur l'épaisseur et sur la localisation, tout comme sur la durée de cet épisode de neige. On va parler de tout ça ce matin avec les modèles. Je vais vous présenter ma carte de vigilance que j'ai élaborée ce matin, qui va bien évidemment, comme les précédentes, évoluer ce soir en fonction des dernières prévisions. Donc pour le moment, c'est une carte, on va dire, temporaire, faite avec les premières sorties des modèles à maille fine. Alors je pense que globalement, on est déjà sur un scénario bien stable. Mais d'ici ce soir, il y aura certainement des changements. Donc je ferai évoluer ma carte de vigilance en conséquence. On va regarder tout ça ce matin ensemble, déjà avec le modèle Arome, pour voir un petit peu la chronologie des événements et essayer en tout cas d'en tirer le meilleur scénario. Il va continuer déjà là ce matin, ce jeudi matin, à neiger du côté des Hauts-de-France et de l'Est de la Normandie jusqu'aux Ardennes, rajoutant 3, 4, 5 cm aux 5 à 7, voire localement 10 cm déjà tombés depuis hier après-midi. Donc de ce côté-là, soyez encore vigilants, il va beaucoup neiger ce matin. Ça va s'évacuer dans la journée, là, en direction de la Belgique et de l'Allemagne. On va avoir le front froid matérialisé ici. On voit très bien le front froid qui va s'évacuer dans la journée vers le sud et vers l'est, donnant de la neige d'ailleurs encore du côté des Vosges, du Jura, des Alpes du Nord. Des petites averses de neige qui se baladent en direction des Ardennes, de la Belgique, Nord, Nord-Pas-de-Calais et Normandie. Donc à l'arrière, vous aurez peut-être encore quelques petits giboulées de neige qui se baladent, même presque vers l'Île-de-France, pour ainsi dire. Et donc dans la nuit prochaine, et notamment à partir de vendredi matin, on a une nouvelle zone pluvieuse qui va aborder la Bretagne dans la seconde partie de nuit. Et comme on aura toujours de l'air froid et frais qui stagne sur le quart nord-est du pays, on va avoir à nouveau de la neige qui va tomber jusqu'en plaine dans la zone de contact entre l'air doux atlantique et l'air froid au nord-est du pays. Et donc ça donne possiblement là, demain matin, de la neige sur les côtes d'Armor, en direction des Pays de la Loire, et ça se déplace vers la Bourgogne-Franche-Comté dans la journée de vendredi, avec possiblement ici une trajectoire qui finirait vers le Jura et la Suisse. Et donc dans cet épisode neigeux, il y a un doute qui subsiste, et de par l'intensité des précipitations, mais surtout de par la localisation de la zone neigeuse la plus active. Et on voit très bien qu'on a deux zones ici au passage du front qui se dégagent. Une ici entre l'est de la Bretagne et les Pays de la Loire, ici le sud Normandie et nord Pays de la Loire, et une autre un petit peu plus active plus tard dans la journée, notamment dans le début d'après-midi, sur la Bourgogne-Franche-Comté. Semblerait-il que ce soit les deux zones qui seraient les plus touchées, avec possiblement les plus grosses épaisseurs de neige, et au milieu, on sait pas trop. Au milieu, on sait pas trop ici, entre les deux zones. Il semblerait que vous soyez moins touchés, même si effectivement il est annoncé quand même de bonnes quantités de neige. J'émets un petit doute sur le fait que cette zone ici centrale puisse passer en alerte orange neige verglas. Vous allez voir que moi, en tout cas, concernant ma vigilance, j'ai tablé sur une alerte en tout cas assez large, de façon à pouvoir couvrir un petit peu tous les scénarios possibles et imaginables. Mais là où c'est sûr et certain, où ça risque de vraiment bien tomber, c'est ici l'est de la Bretagne, le sud de la Normandie, le nord des Pays de la Loire, et puis la Bourgogne-Franche-Comté. Donc dans la chronologie, ça donnerait d'abord le vendredi, vraiment dans la fin de nuit, le début de matinée, entre 5h, même ça commence vers 4-5h, entre 5h et 8h du matin,
Le premier paquet du côté des Pays de la Loire, du sud de la Normandie, de l'est de la Bretagne et vers la région centre. Et ensuite, dans le début d'après-midi, milieu de journée, en direction de la Bourgogne, du nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, avec de la neige jusque du côté de la Franche-Comté et du Jura notamment, avec aussi beaucoup de neige du côté de la Suisse et sur les reliefs des Alpes du Nord. Il pourrait même neiger jusqu'en plaine du côté du Léman, de la Haute-Savoie. Voilà, donc ça c'est le nouvel épisode de neige et c'est probablement le dernier épisode de neige avant une longue période anticyclonique qui nous attend à partir de la semaine prochaine, même à partir de la fin de cette semaine et de la semaine prochaine. J'en reparlerai juste à la fin de ce point météo puisqu'il n'y aura plus grand chose à dire après cette dernière perturbation. Alors si on regarde ici les cumuls de neige et de grésil au total, ça donne ça. Alors ça ce sont les cumuls en totalité avec ici voilà neige roulée, grésil, tout ce que vous voulez qui peut tomber, la neige en grains, tout ce qui peut tomber sous forme solide au niveau des précipitations. Donc on voit très bien que sur les régions du nord, là ce matin ça rajoute encore des centimètres de neige. Et là regardez, hop, la nouvelle perturbation qui arrive et la neige qui se développe depuis depuis les Côtes d'Armor vers l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, voilà, le sud de l'Orne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, et ça se déplace dans la journée en direction notamment de la Bourgogne. On voit ici du côté de la Saône-et-Loire, de la Nièvre. On a également le sud de la Côte d'Or qui serait bien impacté pour finir sa course en direction du Jura, de la Suisse, mais on aurait effectivement, regardez bien, deux zones distinctes au niveau des quantités de neige entre ici les Pays de la Loire et le sud de la Normandie et le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, nord Auvergne-Rhône-Alpes. On aurait vraiment deux zones distinctes avec une petite couche entre 5 et 7 cm, localement un petit peu plus. Ça dépendra de la durée et de l'intensité des précipitations. Alors, il semblerait que sur les Pays de la Loire, on pourrait quand même facilement atteindre les 7 à 10 cm. À confirmer, on verra bien. Pour moi, on serait plutôt en tout cas globalement entre 5 et 7 cm posés au sol. Après, dans la totalité de l'épisode, ça n'exclut pas que dans certains départements, il y ait des accumulations un petit peu plus importantes, dépassant peut-être ponctuellement les 10 ou 12 cm. Mais ça, pour cet épisode-là de ce vendredi, j'y crois pas trop, contrairement à Hauts-de-France, où là, c'était sûr et certain qu'il allait tomber au moins facilement 10 cm. Donc voilà, ça c'est pour le scénario du modèle Arome. Je vais juste vous montrer quand même la différence avec les autres modèles pour que vous puissiez voir. Alors là, le modèle IC1, le problème c'est que vous voyez, il couvre pas la Bretagne et une partie des Pays de la Loire. Donc on voit la perturbation arriver ici sur les Pays de la Loire, la région centre. Ensuite ça part vers la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes, où d'ailleurs lui il voit un petit peu plus de neige quand même que le modèle Arome. La Saône-et-Loire, la Côte d'Or, voilà, tout ça, toutes les zones de la Nièvre, du Jura, du Doubs, ça pourrait bien neiger. Et si on regarde les cumuls de neige, regardez, voilà, on voit aussi deux zones assez distinctes du côté des Pays de la Loire, région centre, et la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, à voir selon l'évolution des dernières prévisions ce soir si la vigilance évolue. En fonction de ça, on pourra dire ou pas s'il neigera plus sur une zone ou sur une autre, mais on a quand même un beau couloir qui se définit ici entre la Bretagne et les régions centrales. Voilà, nouvel épisode de neige et probablement le dernier. Probablement dernier épisode de neige je pense de ce mois de janvier. Alors on n'est que le 9 janvier, mais vu les prévisions à long terme, il semblerait que ce soit vraiment le dernier avant au moins 10 ou 15 jours. Le modèle Harmonie, lui, il voit vraiment ici le Morbihan, l'est du Finistère. Vous voyez, en fonction de ça, la vigilance va évoluer. Et là, par exemple, l'Harmonie, pour le département du Morbihan, ça serait équivalent à une vigilance orange, entre 3 et localement 7-8 cm de neige annoncée. Et là, du côté des Pays de la Loire, non, pas vraiment de vigilance orange. On est à 2, 3, allez, au mieux 4 cm, donc franchement pas de quoi s'affoler. Sur le centre-est, là, oui, vigilance orange, on voit très bien les deux zones qui se définissent. La Saône-et-Loire qui, visiblement, va être bien touchée, avec 3, 5, 7, voire 9 cm de neige. Là, voilà, le Jura, le Doubs, et puis le nord du Rhône, la Loire, l'Allier, une partie du Puy-de-Dôme, le sud de la Côte d'Or, voilà, puis les Alpes du Nord avec la Savoie, la Haute-Savoie qui pourrait prendre quand même pas mal de neige, y compris d'ailleurs la Haute-Savoie en plaine et la Savoie sur les reliefs où ça pourrait bien plâtrer. L'accord sur les modèles n'est pas encore folichon. On n'est pas encore vraiment fixé sur ce qui va se passer. Alors là, le modèle Arpège, c'est vraiment le jour et la nuit avec les autres modèles. Lui, il voit vraiment ici les Côtes d'Armor et l'Est du Finistère bien touchés par les chutes de neige avec en totalité, toute précipitation solide confondue, entre 7 et 10 cm de neige.
entre 5 et 8 cm du côté des Pays de la Loire, et là il voit plus rien. Et là il voit plus rien du côté du sud de la région centre et en direction de la Bourgogne, bah, il voit beaucoup moins de neige, hein. Alors encore une fois la Saône-et-Loire, la Nièvre, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône et Jura-Doubs avec les départements alpins, l'Isère et les Deux-Savoie qui pourraient être bien touchés, mais au milieu, bah, là il voit plus rien en direction de la région centre, le Loir-et-Cher, le Cher, bah, il voit plus que dalle, hein. Il voit éventuellement le nord du Loir-et-Cher, mais là ouais, il a bien diminué, hein. Il a bien diminué, il voyait quelque chose d'un peu plus costaud, il me semble, sur les prévisions d'avant. Ah, on a IC1 qui s'actualise. Alors IC1 pareil, hein, vous voyez, il est très hésitant, les cumuls varient, pareil pour la localisation des chutes de neige, c'est un peu tous azimuts, on sait pas trop ce qui va se passer. J'ai pas regardé le modèle le GEM, qu'est-ce qu'il dit GEM? Oula, alors lui, ah oui carrément, lui il voit pas du tout la Bretagne, bon GEM un peu la ramasse je pense. GFS, attendez, j'ai pas regardé GFS, qu'est-ce qu'il voit lui? Alors qu'est-ce que tu vois Coco? Ouais, plutôt d'accord avec Arome, Arpège, ouais. Ok, bon, bah, une zone qui semble plutôt stable sur la plupart des modèles. Après, c'est les quantités et vraiment la durée des précipitations qui est encore assez floue. Mais ouais, il semblerait qu'on ait quand même quelque chose d'un petit peu plus stable que ce qui s'est passé sur la Normandie et les Hauts-de-France. Là, on a des prévisions qui se stabilisent hein, entre la région... ah, purée, j'ai perdu... l'Est de la Bretagne, Pays de la Loire, région centre, voilà. Sud Normandie et Bourgogne-Franche-Comté, avec le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, il semblerait qu'on ait vraiment quelque chose de stable de ce côté-là. À voir, franchement à voir dans les dernières prévisions. Et puis après derrière, et ben malheureusement c'est le retour de l'anticyclone. Aïe aïe aïe. Monsieur Patator, il est de retour. Ah, CEP neige. CEP neige du côté voilà, des Côtes d'Armor en direction des Pays de la Loire, de la région centre et de la Bourgogne-Franche-Comté avec de la neige un petit peu à l'avance sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et probablement, regardez derrière, plus rien, peut-être une perturbation, bon voilà quoi, mais plus rien en tout cas en termes de neige, hein. Je parle bien en termes de neige, il est plus prévu grand chose avec voilà, une période anticyclonique qui va durer facilement une bonne semaine. Voyez, on a le Patator qui va revenir à partir de ce week-end, le Patator du Seigneur qui va revenir et qui va nous coller les basques voilà, pendant un petit moment. Aïe aïe aïe, probablement toute la semaine prochaine on aura du Patator et des températures qui vont bien baisser. Hein. Par contre avec un Patator hivernal on aura des gelées. Hein. On aura des gelées le matin. Bon moi ça m'arrange pas parce que du coup je bosse du matin et bah résultat enfin je gratte la voiture absolument tous les jours. Ça c'est pas du tout un big deal. Voilà regardez ça va geler. Ça va geler la semaine prochaine, de bonnes gelées, hein. Bon pas très violentes, hein. Plus sévère là où il y aura encore de la neige. Alors je pense pas que sur les Hauts-de-France il y en aura beaucoup, peut-être sur la Belgique hein, vu qu'il y aura encore les traces de neige, ça aura pas été forcément bien lessivé. Donc il fera un peu plus froid là où les sols seront encore un peu enneigés, mais on a de bonnes gelées qui se préparent pour la semaine pro. Hein. On a de bonnes gelées qui se préparent pour la semaine pro, moi ça m'arrange pas du tout. Ouais, on va avoir un flux de nord-est, oh là là. Bon, c'est pas des gelées exceptionnelles, mais ça me fait chier, quoi. Ça gèle tous les matins. Tous les matins, puis là, on a bien le flux de nord-est qui ramène les gelées exclusivement sur le centre-est. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Gelée. Putain, on va avoir 2 semaines de gelée tous les matins. Bon, c'est l'hiver en même temps, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, trêve de blabla, j'aimerais vous montrer ma vigilance. Donc ça donne ça. J'ai donc, en ce 9 janvier, placé pour le 10 janvier 2025 et non pas 2023, comme un certain un peu têtu, vous voyez les cartes marquées 2023, non c'est bien un 5, hein, donc c'est pas des cartes de 2023, je vois pas pourquoi je ferais des cartes marquées 2023, mais c'est pas grave. Donc pour le 10 janvier 2025, autrement dit demain vendredi, j'ai émis cette première vigilance orange qui concerne les départements suivants, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe, le Loir-et-Cher. Ensuite, on a ici le Cher, si je dis pas de bêtises, le département de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et en fonction des prévisions de ce soir, il est possible que le département de la Loire, du Rhône, de l'Ain, du Jura, de la Côte d'Or, de l'Allier, et possiblement, si vraiment ça évolue, vers le sud, le département du Morbihan et éventuellement, si les prévisions le confirment, le département du Finistère. J'attends ce soir avant d'aller trop vite en besogne, ça sert à rien. Déjà, on va tabler sur les prévisions de ce matin avec sûr et certain
3 à 5 cm sur toutes les zones concernées en alerte orange, en plaine. Alors la Haute-Savoie, c'est vraiment plus les zones de moyenne montagne, hein, autour de 600-700 mètres, et puis la moyenne montagne. La Haute-Savoie, ça concerne aussi la plaine, et au vu de ce qui est prévu par certains modèles, il est probable ici que je fasse jonction entre l'Ain et le Jura, puisqu'il va neiger jusqu'en plaine de ce côté-là, et peut-être le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec éventuellement même moi, l'Isère, hein, du côté du sud de l'Isère, il pourrait beaucoup neiger en montagne. Donc la vigilance va évoluer ce soir. Pour l'instant, ce n'est qu'un premier aperçu, hein, c'est on va dire un premier jet de la vigilance avec les premières prévisions, et puis ce soir je ferai évoluer ça avec les toutes dernières prévisions des modèles à maille fine. Je pense pas que ça va bouger beaucoup, je vais sûrement rajouter des départements, je pense pas que je vais en enlever, contrairement à l'épisode de neige d'hier sur les Hauts-de-France et sur notamment la région Grand Est, bah finalement ils n'ont pas eu grand chose puisque ça a été tout revu plein nord. Là ça devrait se stabiliser un petit peu mieux et on devrait normalement pas trop toucher, pas trop toucher la vigilance et essentiellement rajouter des départements hein, ce soir en alerte orange. Donc voilà, ça donne ça concernant la vigilance. Alors j'ai pas encore fait la carte de l'épaisseur de neige, il va falloir peut-être que je la fasse, mais le problème c'est que c'est un petit peu compliqué parce que vous avez vu qu'au niveau de la chronologie, au niveau de l'intensité des précipitations, au niveau de la localisation du couloir neigeux, il y a quand même pas mal de disparités sur les modèles. Donc au niveau de l'épaisseur, c'est un petit peu difficile de vous dire par département ce qui va tomber. Alors je peux éventuellement faire avec ici la zone Bourgogne-Franche-Comté et la zone Pays de la Loire, région centre qui sera touchée, mais tout autour, je sais pas trop, en fait, je sais pas trop comment tabler sur quelle épaisseur de neige, donc on verra bien. Je vais attendre ce soir pour éventuellement faire la carte de prévision de l'épaisseur de neige, ou je ne la ferai pas du tout, parce que vu la situation, ça va être encore un vrai casse-tête, voilà. Donc nouvelle alerte à la neige qui va être déclenchée. Météo France va le faire aussi à 16h, ils vont déclencher la vigilance orange neige verglas. Il y aura sûr à 100% ces départements-là du côté du sud de la Normandie, des Pays de la Loire, de la région centre et de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis là, on verra bien si eux placent à 16h les départements du Finistère, du Morbihan, et puis ici les départements du centre-est, notamment l'Allier, la Loire, le Rhône, l'Ain et le Jura, avec même possiblement la Côte d'Or. Voilà. Bon, en tout cas les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce nouvel épisode neigeux et probablement le dernier avant un petit bout de temps qui va nous concerner pour demain. Oh là là, tout ce qui neige. Waouh, regardez-moi ça, toute cette neige sur les régions du nord. Alors regardez-moi ce beau couloir de neige qui se déplace même jusqu'à Paris avec normalement, comme les prévisions l'avaient annoncé, une petite dizaine de centimètres de neige, 8 cm. Neige forte qui s'accumule, ouais, mais on n'a pas les quantités. Neige forte, neige, 5 cm, 1 cm. Ils mettent pas tous les cumuls de neige, ils sont un peu chiants les gens. Oh, mettez les cumuls de neige là. Plus ou moins 3 cm. Neige, 1 cm, 3 cm. Alors on est localement entre 8 et 10 cm de neige avec... il y a beaucoup de disparités hein, sur les épaisseurs de neige vu que... Il n'a pas forcément neigé partout de la même manière. C'est très difficile à prévoir. Bon, écoutez, on n'a pas des observations de neige forcément bien détaillées de partout, c'est un peu dommage. Voilà, et puis la nouvelle perturbation qui je pense commence à se présenter sur le satellite. On voit ici la nouvelle perturbation qui va arriver et qui va donc nous donner ce joyeux dernier petit épisode de neige. Bon écoutez les amis, moi je vais vous laisser. On se retrouve du coup ce soir pour l'actualisation de la carte de vigilance et les dernières prévisions concernant ce nouvel épisode de neige. Et puis moi je vous dis à très vite. Alors juste Ah non, alors attendez. J'allais dire, ils ont déjà mis la vigilance, c'est la vigilance d'hier. Voilà, ils vont certainement passer, alors j'espère. Ce vendredi, nouvelle perturbation de la Bourgogne, les grosses, possible, voilà. Neige important dans les Alpes, on va sûrement passer en vigilance orange, d'ailleurs il me semble qu'ils en parlent là. Ouais, voilà, 70%, pour une fois ils ont bien réagi. Parce que là, ils avaient un peu foiré de ce côté-là, ils avaient un peu foiré. Donc là, ouais, pas mal. Hein. Donc là, très probablement une vigilance orange sur la région centre, les Pays de la Loire, sud Normandie, éventuellement l'est de la Bretagne, Côte d'Armor, et puis le département de l'Ille-et-Vilaine, et puis en direction de la Bourgogne-Franche-Comté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être quelques départements en vigilance orange. Voilà. Bon, écoutez les amis, moi j'ai plus qu'à vous laisser, puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo. Alors, dans l'immédiat, il n'est pas prévu grand-chose, à part de l'anticyclone et de l'anticyclone.
Mais d'ici là, j'ai des choses à vous préparer, notamment la vidéo sur la tempête Florian qui a fait du bordel de mon côté lors de son passage avec le terrible vent de sud. Et puis surtout, le film sur mes vacances au Maroc. Voilà. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne fin de semaine. Allez, ciao tout le monde!